Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Brest Fox Radio dans votre émission désormais culte, un invité sur la Bresse. Alors écoutez, je parle presque avec le sourire parce que en fait on était déjà en train de réaliser l'interview avant qu'elle n'ait commencé, tellement que ça va être passionnant. Aujourd'hui j'ai un auteur de romans et nouvelles, il s'agit de Gwen Le Tallec, qui vient de Rennes, il s'est quand même farci la route aujourd'hui avec une tempête pas possible, donc c'est très courageux de sa part, et je l'en remercie. Bienvenue à toi Gwen. Merci à vous. Je viens de Rennes, mais je suis originaire de Saint-Malo. Oui, j'ai lu ça aussi dans ta bio. Ouais. Tu es malouin. Donc je suis malouin d'origine et je connais bien la ville de Dinard. J'y viens souvent avec ma famille. Ça m'inspire beaucoup. Toute cette côte m'inspire beaucoup. Et si vous lisez effectivement mes romans ou mes nouvelles, vous retrouverez une fois sur deux comme décor la côte malouine et les villes de Dinard. Alors généralement c'est Saint-Malo, Dinard et Rennes. Voilà, au niveau des décors. C'est ce qu'on retrouve dans tes romans. C'est ce qu'on retrouve. Alors dans mes romans, on est sur du roman jeunesse où là on va s'appuyer effectivement sur la région malouine et Rennes, mais le roman jeunesse, on part rapidement dans le fantastique. Donc quand je dis fantastique, c'est le principe de quasiment l'intégralité de mes romans que j'ai écrits, alors soit qui sont publiés, soit qui sont à publier, c'est le principe de traverser les portes du temps. Pour un groupe de jeunes, une bande de jeunes, c'est un peu le principe du club des 5 pour les plus âgés, ceux qui connaissent, c'est souvent ce qu'on me dit. On dirait un peu le club des 5, ton truc. Et on traverse les portes du temps et on va revisiter soit un moment d'histoire, j'adore l'histoire, donc un moment d'histoire où on va aller visiter un monde imaginaire, mais toujours pour dire quelque chose. En fait, tu mélanges l'histoire à l'imaginaire, tu fais ta petite cuisine et ça donne tes romans, Gwen Le Tallec. Exactement. Mais avant de développer davantage, qui es-tu, d'où viens-tu Bon, c'est vrai, origine malouine, mais encore... Moi, je suis originaire de Saint-Malo. J'ai vécu 10 ans à Saint-Malo, et puis j'ai tourné dans tous les quartiers. Et ce qui est important, c'est que j'ai vécu en fait mes moments de jeunesse à Saint-Malo. Donc j'y suis arrivé en 5e, je crois, et j'y suis parti quand j'ai eu le bac, tu vois. Et je suis parti à Rennes, parce que Rennes c'était la fac et que on n'avait pas le choix. Donc j'ai vraiment vécu mes moments de jeunesse à Saint-Malo et voilà. Et donc qui je suis, je suis un gars, un fils de prof. Tu m'étonnes. Et puis... Prof de français peut-être ? Exactement. Je l'aurais parié. Donc fils de prof, j'ai fait une fac de sociologie. Donc je me suis beaucoup intéressé effectivement à cette question-là, la question de qui sont les gens concrètement, et comment ils vivent ensemble. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé à travailler. Je travaille dans l'univers de l'insertion. On en reparlera un petit peu après. Ouais. Gwen, ici, nos invités, et là je t'ai pas préparé sur ce coup-là, je te mets en fait là tu vas être Merci d'avance. Nos invités habituellement viennent avec des titres qu'ils ont choisi, des titres à écouter, parce qu'en fait on va habiller ton interview avec la musique que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimerais écouter là, si je te disais qu'est-ce que je peux te faire écouter ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais écouter? Écoute, moi si on doit revisiter un peu l'histoire de la musique, moi j'adore Jeff Buckley, Dire Straits, Pink Floyd, avec ça. Alors, un Floyd ou un Jeff Buckley? Un petit Jeff Buckley pour commencer, c'est pas mal. Allez, à tout à l'heure les humains avec Gwen Le Tallec. Brest Fox Radio. Brest Fox Radio.
Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous allez prendre cette émission désormais culte que vous connaissez. Un invité sur la Breads. Aujourd'hui, l'invité sur la Breads, et ça chauffe pour Gwen Le Tallec. Écrivain, moi je veux dire, c'est un écrivain cet homme-là. C'est vrai que là je suis en train de visionner, tout en faisant l'interview, son site internet qui est absolument fabuleux, dont on vous communiquera tout à l'heure l'adresse. C'est un livre, c'est le cas de le dire. Alors Gwen, ton activité principale c'est la littérature ou bien tu as une activité professionnelle parallèle? Alors, mon activité professionnelle, c'est je travaille dans une grosse collectivité territoriale, et je m'occupe d'un service, et plus particulièrement d'un service d'insertion. Donc concrètement, mon boulot, c'est de construire des actions d'insertion pour des publics en précarité, qui ont besoin de retrouver un boulot. Et ça me fait penser que voilà, mon boulot, quand je rencontre aussi les gens, c'est de casser un peu les représentations des publics qui sont en difficulté. Parce que la plupart des gens que je rencontre, moi, c'est des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de retrouver une identité et se remettre sur le chemin du travail. De la reconnaissance. La reconnaissance. Et souvent, et surtout en ces temps d'ailleurs, souvent... c'est bien de repréciser que voilà, c'est des gens qui galèrent effectivement à un moment donné, sûr. Mais qui ont plein de talent, qui ont plein d'envie, qui ont plein d'idées. Et ben mon boulot, c'est un peu d'essayer de mettre ça en lumière et de partir de leur potentialité pour les aiguiller peut-être. De les aiguiller et puis de construire du sur-mesure avec eux. D'accord, ça c'est bien. Les actions, quand je dis action d'insertion, c'est accompagner, je sais pas moi, un créateur d'entreprise qui est dans le dispositif RSA et qui souhaite monter sa boîte, comment il fait? Et il y a plein de partenaires. Mon boulot, c'est peut-être de mettre un peu en cohérence tout ça, puis éventuellement de l'accompagner s'il le faut, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans tous nos dispositifs et notre administration. Ah oui, carrément, l'administration, c'est un sacré labyrinthe. Ouais. Ce qui a inspiré énormément, effectivement, mes écrits, pour une partie, notamment dans le cadre des nouvelles, où, d'ailleurs, c'est un souhait de ma part, ce serait d'éditer un recueil de nouvelles qui prennent l'essentiel de mes textes sur la question de la précarité. D'accord. Et si vous lisez mes nouvelles, vous verrez que c'est super positif. D'accord. J'ai une question assez bête. Une nouvelle, ça se limite à combien de pages en moyenne? C'est très variable. Il y a du très très court et il y a du un peu plus long. Donc ça peut être 2 pages comme une quinzaine de pages. Ça dépend de la commande, de l'envie, de l'idée. Des fois, il faut aller à l'essentiel pour être percutant. Notamment j'en ai écrit une sur la violence faite aux femmes, où là je me suis pas étendu mais j'ai été à l'essentiel, c'est-à-dire j'ai pris l'idée de la violence froide d'un homme sur une femme et je déroule pendant 1 page et demie. Donc c'est très c'est très violent. C'est brut, hein. Mais à la fin de cette nouvelle, je demande au lecteur de dire c'est à toi de continuer quoi. À toi de continuer l'histoire. Est-ce qu'il continue à la taper? Est-ce qu'elle survit? Est-ce qu'elle survit pas? Et qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation? Et puis ça peut être sur des histoires un peu plus longues où là vraiment tu construis des vrais personnages avec une histoire et un message à la fin. Donc sur la précarité, j'évoque beaucoup le monde de la grande précarité en plus. Donc là on va aller voir les routards, les SDF, l'univers des SDF, et puis on va rencontrer des gens, des femmes, des hommes, et on va se rendre compte qu'il y a une solidarité, c'est une communauté. Alors j'appelle moi la communauté des invisibles. C'est des gens qu'on ne voit pas. Ou qu'on ne veut pas voir. Ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne veut plus voir d'ailleurs. D'ailleurs, même nous, moi je me mets aussi dans ce truc-là. Et c'est de leur redonner la parole, concrètement, et de montrer qu'ils ont des choses à dire, ils sont dans l'entraide, ils sont capables de s'aider entre eux, et ils ont des talents. Je vois là, sur le site Zoé, l'oublié des fées, c'est le titre de la nouvelle, c'est Zof, elle s'appelle Zof, l'héroïne. Et ben Zof, c'est une jeune femme, une routarde, qui est passée par Notre-Dame-des-Landes avec les zadistes,
Et puis on s'aperçoit que c'est une musicienne aussi, hein, et qu'elle fait, elle fait de la flûte traversière, elle va au conservatoire, elle le cache à ses potes parce que voilà, il y a une espèce de pudeur. Et puis finalement, tous ses potes de la rue, ils vont aller à l'Opéra de Rennes, hein, c'est bien aussi de les emmener à l'opéra, et puis ils vont découvrir que Zoff c'est une super musicienne et qu'elle a été repérée, et puis ils vont tous partir à New York faire un grand concert, et avec toute la cour des miracles, toute sa bande d'amis. Voilà. C'est vrai que c'est positif finalement. C'est positif, je veux que ce soit. Je suis pas là pour. Alors quand je dis c'est positif, c'est pas non plus idéaliste, c'est pas de l'imaginaire là. Je pense réellement, j'ai côtoyé, j'ai accompagné pendant plus d'une dizaine d'années moi des personnes en grande précarité. Donc on a travaillé ensemble hein, concrètement. Et j'ai rencontré de tout, des gens qui étaient musiciens, je travaille beaucoup avec les artistes, des musiciens, des artistes du spectacle vivant, de tout, des diplômés du supérieur, des gens en situation d'illettrisme. Ils ont tous quelque chose à dire. Évidemment. Ouais. Donc c'est ça que je voulais mettre en lumière et de montrer que ils sont c'est des gens comme tout le monde, ils ont des choses à dire, ils ont du talent, ils sont en capacité de proposer des idées et dans mes histoires on se rend compte que c'est des gens qui peuvent sauver des gens, voilà. Hein. Que dire après tout ça? Eh ben, je sais pas. Moi je sais. On va rebondir encore sur de la musique. Alors tu as choisi du Floyd. Pourquoi Floyd? Floyd parce que mes parents ils écoutaient les Pink Floyd. Alors donc c'est la faute à tes parents si on va scoltiner un titre de Pink Floyd. Exactement, c'est la génération 68, j'ai été élevé à ça et... Ils avaient bon goût tes parents. Ouais, et j'ai continué. Alors t'as bon goût aussi. T'as un titre en particulier ou tu me fais confiance au choix? Ouais, alors le titre, je voudrais pas le déformer, c'est Wish We Were. Wish We Were Here. Voilà, ouais. Que à une certaine époque, je jouais à la guitare. Ah ouais, magnifique. Superbe. C'est un des grands morceaux des Pink Floyd. Exactement. À tout de suite les humains avec Gwen Le Tallec dans notre émission Un invité sur la route. Rise Folks Radio. Rise Folks Radio. Chers auditeurs, bienvenue pour ceux qui nous prennent en cours de route dans cette émission Un invité sur la braise, émission consacrée à Gwen Le Tallec. Gwen Le Tallec qui nous vient de Rennes, Malouin, natif de Saint-Malo, n'est-ce pas? Tout à fait. Gwen. Voilà, alors Gwen, nous venons de parler des nouvelles que tu écris, mais tu fais également du roman jeunesse. Alors là, j'aimerais que tu développes un maximum là-dessus, hein, parce que les jeunes, c'est l'avenir, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clair. Ouais, ok. Ah bah c'est simple. Hein, moi, j'ai commencé à écrire pour mes enfants. Hein, on est parti d'un pari. Un jour, j'ai mon plus grand fils qui s'appelle Tao, qui a 14 ans et qui m'a dit tiens papa, ça serait bien que tu écrives un bouquin un jour. Parce que je commençais à écrire un petit peu, mais sans trop structurer mes écrits. Il m'a dit j'aimerais bien que tu m'écrives un bouquin. Et je lui ai dit ok, c'est parti, on va t'écrire un bouquin. Et je suis parti comme ça sur une idée toute simple. Et on a construit en fait ensemble le bouquin. Et les 4, 5, 6 bouquins que j'ai écrits sur les romans jeunesse, en fait, je les ai co-construits avec mes enfants. D'accord. On a toujours, en fait, c'est une forme de dialogue qu'on a instauré ensemble. On s'est créé un univers, on connaît tous les personnages aujourd'hui, ils sont tous récurrents ces personnages. C'est parti d'eux, donc c'est les vrais prénoms, hein. Il y a Nathan et Tao, vous les retrouvez dans les romans jeunesse. Il y a leurs potes un peu, et puis au fil du temps, on a créé des nouveaux personnages ensemble, qui sont complètement, là on est dans l'imaginaire, mais on les a construits ensemble, on a construit leur personnalité ensemble. Donc on a Alphonse, on a Mona,
On a Po, qui vient du Japon, qui est issu d'un rêve. Alphonse, c'est le guitare, c'est un grand roseau avec les cheveux longs et un blouson de cuir, qui est passionné de hard rock. Mona, c'est la petite intelligente. Et puis Tao avec sa personnalité, Nathan avec sa personnalité. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a construit ensemble ces romans. Et tes romans prennent leur source dans des univers à la fois fantastiques, historiques. Tu m'as dit que tu mélangeais les genres. Alors déjà, le constat que je faisais avec les romans jeunesse qu'on retrouve, alors c'est beaucoup déjà des romans anglo-saxons. Bon, il y a des auteurs français, mais ce que je remarquais, c'est qu'on tout de suite on partait dans des mondes imaginaires, hein, d'emblée. Donc alors c'est super, c'est intéressant. On se fait une idée de ce monde-là, sauf qu'il n'y avait jamais d'empreinte ou d'accroche à une réalité, quoi. La réalité d'aujourd'hui, c'est là où je vis, moi. Hein. Donc moi j'ai décidé, c'est mon parti pris de partir. De Saint-Malo, de Rennes, et mes personnages, ils sont inscrits à l'école, ils vivent comme tout le monde, ils jouent au Pokémon, ils bouquinent, etc. Et on part de ça, et puis après, voilà, on a une intrigue, et puis on traverse le temps. Et en fait, c'est des êtres exceptionnels, ces gamins-là, parce que ils ont la capacité à franchir les portes du temps. Donc ils ont découvert, ils ont fait la rencontre de Sein Wen, le gardien des portes du temps, qu'on imagine un vieux barbu, un peu druide, mais c'est lui qui décide de qui peut traverser le temps, et ces enfants-là sont les élus, hein, des élus. Ils ont cette capacité-là parce que voilà, ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs et des qualités qui leur sont propres et qui. Ouais. Et ils ont des qualités, des valeurs. Ils veulent les transmettre et puis ils vont traverser le temps et donc ils vont aller découvrir alors le premier roman. Ils vont carrément à la préhistoire, au temps des dinosaures et puis après à la préhistoire. Ça c'est la grotte des dinosaures. C'est le premier roman que j'ai écrit. Mais en allant dans la préhistoire et en allant faire la rencontre des dinosaures, on se rend compte que on va revisiter un peu l'histoire puisque on découvre finalement, parce qu'ils sont dans le Périgord, ils sont à Montignac, enfin à côté de Montignac, et ils découvrent une grotte que les enfants de Montignac et de la grotte de Lascaux ont eux-mêmes découvert à l'époque. Et personne ne le sait, ça. Hein. Il y a qu'eux qui le savent. Et en fait, on découvre que les enfants qui ont découvert la grotte de Lascaux ont franchi eux-mêmes les portes du temps et sont allés cacher le trésor du village de Sénac pour ne pas que les Allemands puissent s'en emparer. Hein. Et donc, les enfants du XXe siècle vont découvrir un dinosaure qui s'appelle Melven et ils vont découvrir aussi une carte qui va leur indiquer le trésor de la ville de Sénac, qui sera rendu aux habitants de la ville au XXe siècle avec les héritiers. Hein. Et je vois que tu as écrit également Les passagers des rêves, Disparition dans les catacombes du temps et Le combat des insectes. Combat des insectes, c'est le dernier que je vais t'offrir d'ailleurs. Ah, avec plaisir. Et là, franchement, en plus la pochette, j'aime bien. Ouais. Ah, ça me fait très très plaisir. Et bon, ne me dis rien sur le combat des insectes, je découvrirai ça. Alors, mais où peut-on trouver tes livres ? Ça, c'est quand même important. Dans le monde entier. Évidemment. Mes livres, ils sont sur toutes les plateformes de vente de bouquins. Donc, on peut les trouver. On peut les trouver à la Fnac, Amazon. Vous le trouvez sans problème. Mais je souhaitais aussi qu'on puisse les trouver localement. Donc on les retrouve, en fait chaque librairie, et même à Dinard hein, d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont acheté mes bouquins à Dinard. Vous allez à Dinard, je suis référencé dans leur catalogue. Donc dans toutes les librairies de France, on peut retrouver mes romans. De France et de Navarre. Voilà. Hein. Donc il n'y a aucun souci. Très bien. Et est-ce qu'on peut trouver tes livres également en médiathèque ? Oui. Alors oui, c'est une volonté aussi de ma part, c'est l'accessibilité de
de mes bouquins donc auprès de tous les enfants, hein, même ceux qui ne sont pas en capacité de les acheter. Et au moins, voilà, donc il y a un référencement au niveau de la médiathèque départementale, donc j'ai 2 bouquins qui tournent sur l'ensemble des bibliothèques du département. Donc ça, chaque bibliothèque, chaque petite commune peut emprunter mon bouquin à la bibliothèque départementale et l'avoir dans sa bibliothèque pendant un temps. Donc ça c'est super parce que c'est ce que je voulais. Et puis localement, je suis au Champ Libre, à Torigny-Fouillard où j'habite actuellement, dans quelques médiathèques comme ça où je suis allé les rencontrer, on a discuté et puis ils ont dit ok, on vous référence et généralement c'est un bouquin qui tourne. Ce sont des bouquins qui tournent, les enfants ils aiment bien, ce côté réaliste, la vie d'un gamin aujourd'hui. Et puis ce côté, on bascule vers le fantastique, où là on vit tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut rêver, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant. On va rebondir avec encore une petite parenthèse musicale avant d'attaquer la dernière ligne droite, mon cher Gwen. Tu as fait ton choix sur quel groupe maintenant ? Alors, sur quel groupe maintenant ? Sur quel groupe J'aime bien la famille Chédid. Ah oui. Ouais. Alors Louis ou Mathieu ? Eh ben la famille, le dernier album que j'ai écouté récemment, où c'est toute la famille Chédid qui ont fait une tournée ensemble et qui ont sorti un album de compilation sur toutes les chansons de Louis, Chédid, de M, Mathieu donc, et puis de l'autre frère et de la sœur. D'accord. Et ça donne un super album. Et c'est quel titre sans indiscrétion, que je puisse le trouver ? J'espère que je vais pas le déformer, mais on ne dit pas assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça me parle ça. Allez, à tout de suite. Petite parenthèse avec la famille Chédid. Res Folks Radio. Res Folks Radio. Oui, dans votre émission, un invité sur la Bresse aujourd'hui, Gwen Le Tallec au micro de BFR. En plus, il y a une tempête dehors, je vous en parle même pas. Un vent à décorner les bœufs. Ça souffle. Ça souffle très très fort. Donc je disais dernière ligne droite, oui, avec Gwen Le Tallec, écrivain, auteur de nouvelles et de livres jeunesse. Gwen, tu m'as dit que tu as été musicien. Eh oui. Mais encore, là tu m'intéresses. Ouais, non. Non mais tu m'intéressais déjà avant. Alors ouais, j'ai été musicien, mais dans ma jeunesse. Hein. C'est vrai que tu es très vieux. Je dis pas que je suis très vieux, mais quand même, hein, ça avance. J'ai été bassiste dans un groupe de malouin. Hein, on s'appelait Azul à l'époque. C'est un groupe de jazz rock. Oui, ça me parle. Ouais, ah bon. On a tourné pendant quelques années ensemble. On était batteur, guitariste, bassiste et saxophoniste. Et on a eu aussi un synthé. Quelle période ? Tu te souviens ? C'était les années fin 80, début 90. Ouais. Fin 80, vous avez fait des 90. premières parties par hasard ? Alors on a fait des festivals, vous voyez, surtout des festivals au niveau local, et puis on a fait pas mal de concours aussi. Vous n'avez pas croisé Magma sur votre route ? Magma, disons, je connais Magma. Tu connais ce groupe ? Disons, Parce que Azul, Magma, moi ça me parle, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les j'avais deux. un prof, mon prof de basse était un fan de Magma. Avec Christian Vander à la batterie ? Ouais, exactement. Ouais. Et donc du coup, voilà, et puis on a bien terminé notre carrière puisque on a fait un concours à Douarnenez, on a gagné un prix spécial qui nous permettait de pouvoir faire une première partie au Transmusical. Ah oui, quand même. Ouais, sauf qu'on l'a pas fait parce qu'on s'est séparés. Et voilà. Comme beaucoup de groupes. Ouais. Sauf que j'ai toujours le batteur qui est toujours musicien, il est musicien professionnel aujourd'hui,
Il tourne pas mal en France, hein, parce que donc il est batteur et Stéphane Stanger, hein, il s'appelle. Il tourne avec pour des artistes. Il tourne pour des artistes. Il y a Marion Ronsin là, c'est une chanteuse de la région de Rennes. Il tourne avec un groupe de Bordeaux aussi. D'accord. Et puis voilà, il donne pas mal de cours et il en a fait sa vie, vie d'intermittence. Tant mieux. Ça marche. Très bien. Maintenant que nous avons parlé de cette corde de ton arc, si je puis dire, quelle est ton actualité maintenant? Alors, qu'est-ce que tu prévois? Alors, Gwen. beaucoup de choses, parce que j'écris beaucoup, donc je produis. Et donc j'ai dans les tuyaux 3 romans. J'en écris un autre là actuellement. J'ai 3 romans, dont 3 romans jeunesse, hein, on va dire. D'accord. Donc j'ai la suite de Disparition dans les catacombes du temps, qui s'appellera Le Mont Saint-Michel et les portes du temps. Voilà. Pour ceux qui lisent, vous verrez que là on bascule au temps du Moyen-Âge avec Bertrand du Guesclin, le siège du Mont-Saint-Michel et nos héros qui vont aider évidemment les Français à se défendre contre le siège des Anglais. Donc c'est exceptionnel. Hein. Tout un programme. Ouais. Et il y a un petit côté fantastique, vous verrez à la fin, parce que le Mont-Saint-Michel, il paraît il est en capacité de s'élever un peu dans le ciel, pour pouvoir échapper aux Anglais. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Il y a du Spielberg là derrière. Ouais, tout à fait. Spielberg, non? Ouais. Autre roman qui est la suite, toujours de l'aventure de nos petits héros. Et alors là, j'aborde un sujet un petit peu plus grave, mais que j'ai essayé de traiter d'une manière très fantasy. Mm-hmm. Il s'appellera le monde d'Argane. Alphonse, l'aventurier du temps. Donc, le monde d'Argane, c'est le monde de l'entre-deux. Donc concrètement, notre petite bande d'amis là, ils font la rencontre d'une petite jeune gothique et à l'occasion d'une visite d'un chantier archéologique, ils tombent sur des pilleurs. Oh, c'est pas bien ça, les pilleurs de tombes ou les pilleurs de vestiges. Et il s'avère que dans la course, notre petite gothique a un accident, tombe dans le coma. Et on découvre qu'elle atterrit dans le monde d'Argane. C'est un monde imaginaire avec des gentils, des bons, une société qui s'est construite. Et Alphonse, via les rêves de l'héroïne qui s'appelle Prune, hein, une jeune gothique. Prune va l'appeler dans ses rêves et Alphonse va devoir traverser donc là la porte du temps pour aller vers le monde d'Argane et essayer de sauver son ami qui est coincé dans un donjon au cœur de ce monde un peu hostile. Je suis... mais où tu vas chercher où tu vas chercher tout ça, quoi? Bah je te dis, c'est mes enfants qui m'inspirent, donc... Ouais, il y a l'enfant qui est en toi aussi. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai... Et à d'autres. j'ai pas mal d'imagination, mais... Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais. Et puis j'ai un 3e roman. Alors là, par contre, là, c'est une commande de Nathan. Hein, D'accord. Mon deuxième petit gars qui a 10 ans et qui m'a dit, là, il y a pas longtemps, papa, c'est un fan d'histoire et c'est un fan de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale. Donc il m'a dit, je veux que tu m'écrives une histoire sur la Première Guerre mondiale. Avec une histoire, mais pas trop enfant. Hein. Donc là, du coup, on a un mini-roman, je dirais un jeune adulte, même adulte. Et là, c'est l'histoire de jeunes malouins du 47e régiment d'infanterie de Saint-Malo, qui existe. Bien sûr. Et ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes et des jeunes garçons, qui sont plongés dans la Première Guerre mondiale, avec ceux qui partent au front, et puis ceux qui restent, parce que les filles, à l'époque, ils n'allaient pas encore se battre. Mais rentrer dans la résistance pour certaines d'entre elles. La résistance, ou la survie, ou un investissement autre. Donc on a Adèle qui devient infirmière, qui va sur le front. On a Lucie qui reste à Saint-Malo et qui essaye de survivre à tout ça. Et puis...
on a le héros qui s'appelle Lucien et ses amis. Alors il y a Lucien, il y a Alphonse. Alphonse c'est un de mes personnages récurrents, ou en tout cas un prénom récurrent dans mes écrits. Et puis ils vont se retrouver au cœur de la guerre, ils vont revisiter tous les grands moments de la Première Guerre mondiale, Verdun et j'en passe, avec des moments joyeux, des moments dramatiques. Mais l'idée aussi, c'est de se mettre dans la peau d'un jeune garçon à l'époque qui se retrouve, qui n'est pas préparé du tout, qui se retrouve dans une tranchée avec des rats et avec les bombes qui lui tombent dessus et puis des pauvres gens en face qui sont dans la même situation, et qu'est-ce qu'on arrive à faire avec tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi une sortie 2016. Ah oui, en effet. Et tu as des festivals en vue, quelque chose Alors, les festivals, oui, je cherche j'aimerais bien faire il y a des festivals jeunesse en Ille-et-Vilaine. Après, c'est une question d'éditeur et de réseau. Hein. Si ton éditeur te porte pas vers des festivals, eh ben tu vas pas. Bien sûr. Donc j'ai eu notamment un refus. Enfin, le festival était prêt à m'accueillir, mon éditeur lui il n'était pas. Donc d'accord. C'est pour ça que voilà, moi j'ai un éditeur qui s'appelle Eddy Livre, qui est un éditeur plutôt parisien, avec pas mal d'auteurs, donc il se déplace pas forcément souvent pour tenir un stand donc en Bretagne. D'où d'ailleurs ma recherche. Ma recherche, c'est trouver un éditeur local, breton, voire même d'Ille-et-Vilaine, brétilien, qui puisse me faire confiance et puis qu'on puisse travailler ensemble et faire découvrir à notre jeunesse mes petites histoires qui plaisent, parce que bien sûr, voilà, c'est évident. Quand même plein de lecteurs aujourd'hui. On regarde ton site internet, il foisonne de nouvelles et de livres. Tout ça a l'air absolument passionnant. Quand même, j'ai cette question qui va peut-être te paraître peut-être stupide, je ne sais pas, mais tu écris à l'ancienne sur papier blanc avec crayon, ou tu écris sur ton PC? Alors, la question qui tue. Ouais. 1, j'écris mal. 2, je suis gaucher. C'est pas une excuse, ça. Donc j'écris avec mon ordinateur. Ouais. D'accord. Ouais. J'écris avec l'ordinateur. C'est très efficace, c'est rapide. Ouais. Non, mais ce n'est pas une critique, c'est juste. Non. C'est une question, parce que tu as des puristes qui vont dire ouais, non, moi il faut que j'écris, il faut que ça j'entende la mine. Non, chanter sur le papier. Par contre, j'aime bien écrire en musique, surtout sur certains passages où j'ai besoin d'inspiration. Oui. Donc, et c'est marrant, j'écris souvent quand il faut vraiment l'inspiration, il faut que je me plonge dans un univers. Je vais revisiter Dénes Prigent. Alors ça, j'adore aussi. Je ne suis pas breton et je t'assure, je suis un fan de Dénes Prigent. Moi aussi, j'adore. Ce type-là, une voix absolument incroyable. Et puis les musiques, les instruments, c'est excellent. Puis il émane de sa personne, je sais pas, il y a quelque chose. Ce type-là, c'est un extraterrestre, quoi. Complètement. Ouais. J'ai l'impression qu'il vient d'une autre planète. C'est un passager du temps, tiens, justement. Exactement. Il serait bien avec moi et dans mes romans. Complètement. Écoute, mais vraiment, j'adore. Je dis pas ça pour l'antenne, c'est que je suis fan de Dénes Prigent. Ouais. Vraiment, j'adore. Et alors là, effectivement, pour l'inspiration, c'est l'idéal. Et puis j'aime bien Argobas aussi, Luc Argobas qui a une voix aussi exceptionnelle. C'est lui qui a repris le générique de Game of Thrones. D'accord. Et qui nous emmène dans un univers médiéval. Évidemment que vous allez retrouver dans mes bouquins. Donc, le Monde Saint-Michel et les Portes du Temps, c'est avec Argobast que je l'ai écrit. Donc, n'hésitez pas à aller visiter son album Domus, je crois, le titre de son album, et c'est exceptionnel. Très bien. L'interview va se terminer, mon cher Gwen. Oui, dommage. Ouais, c'était très sympa tout ça. Moi, tu m'as donné envie de. En plus, je suis content, tu m'as apporté un livre. Donc, oui. Je suis gâté. On va donner peut-être l'adresse de ton site internet aux auditeurs. Donc, Gwen, tu veux la donner ou je la donne? Ah bah oui, vas-y. J'y vais. Ok, donc www.gwen,
Talec, TALEC.fr. Je répète, www.gwen-le-talec.fr. Puis n'hésitez pas à contacter Brestfox Radio si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Gwen Le Talec. Je me ferai un plaisir de vous mettre en relation avec lui. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, cher Gwen ? Eh bien non, merci de ton accueil. Longue vie à BFR. Ah bah écoute, on fait tout pour en tout cas. Et puis c'est grâce à des gens comme toi qui répondent à nos invitations que la radio va vivre. De toute façon, vivre de sa belle vie. En tout cas. Ben, j'espère bien. Et puis j'espère bien revenir pour ton actu, pour l'actualité. Et puis voilà, hein, BFR. Merci à vous. Merci beaucoup Gwen. À très bientôt. Brestfox Radio. Brestfox Radio.